Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection, la chaîne YouTube Michel Biemton, la chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur s'abonner, là où vous voyez écrit en rouge s'abonner. Une fois que vous cliquez dessus, vous cliquez sur la cloche de notification où c'est marqué toutes et ainsi à chaque fois qu'une vidéo sera postée sur cette chaîne, vous serez le premier à la savourer et à la lire. Je vous invite également à aller au bas de ce petit écran, juste au bas de cette vidéo, vous trouverez le lien de ma chaîne YouTube, Le Défenseur TV, qui lance ses programmes dans quelques mois. Le Défenseur TV, c'est la web TV panafricaine des droits humains. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à liker, à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification de manière à ce que vous puissiez recevoir les vidéos qui seront ou alors les programmes qui seront postés sur cette chaîne YouTube qui bientôt va démarrer ses activités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une possible connivence, connexion ou intelligence entre Ayaba Cho Lucas, qui est le commandant en chef de l'Ambazonian Defense Force. L'Ambazonian Defense Force, qui est la branche militaire d'une faction du mouvement indépendantiste anglophone appelé Ambazonia Government Council. Nous allons donc parler de ces possibles connexions ou connivences avec le commandant de la division de la sécurité militaire au ministère camerounais de la Défense, à savoir le criminel, le voyou, colonel Joël Émile Mbankui. Alors, si j'ai fait cette vidéo ce jour, c'est sur la base des indices dont je dispose, parce que vous savez que depuis des années, le conflit anglophone, je le suis. Du moins, depuis l'éclatement de ce conflit en 2018, je le suis. J'ai eu accès à pas mal d'indices qui m'amènent à élaborer des hypothèses faisant croire que le colonel, le brigand, le braqueur, le voyou Joël Émile Bamkui est en très bonne intelligence avec Ayabacho Lucas dans l'objectif de diviser le mouvement indépendantiste anglophone, dans l'objectif d'y foutre de la pagaille, dans l'objectif de s'aimer la zizanie, de s'attaquer aux membres des Ambazonian Restoration Forces qui restent et demeurent fidèles à ce mouvement de revendication indépendantiste. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous dire que, au départ, j'avais une profonde admiration pour Ayabacho Lucas, qui est basé ici en Norvège, où je suis, et qui est le commandant, comme je le disais, de l'Ambazonian Government Council. J'avais énormément de l'admiration pour ce grand frère, pour cet aîné. Et je me souviens sur ma page Facebook, lorsque des anglophones qui se revendiquent de ce mouvement indépendantiste-là sont allés manifester devant la Maison Blanche à Washington, D.C. C'était au mois d'août 2018. Tous les leaders séparatistes étaient là. Chris Anou, Sako Ikome, Ayabacho Lucas étaient là. Et je me souviens, ce jour-là, quand Ayabacho a pris la parole, il a parlé à la foule. Vraiment, j'étais très excité de l'entendre parler parce que c'est quelqu'un qui sait haranguer les foules, qui sait parler aux foules.
j'avais une profonde admiration pour lui, à tel point que, je me souviens à l'époque, j'ai fait un post sur ma page Facebook, Michel Bienton, qui culmine aujourd'hui à près de 10 000 abonnés. J'ai fait un post que j'ai titré Ayabacho Lucas, le Nelson Mandela du peuple anglophone. Je crois que c'était un truc de ce genre. Parce que j'étais très admiratif de la manière dont il haranguait les foules, dont il parlait, où il faisait le point, il levait le point en disant bloc by bloc, bloc by bloc, bloc by bloc. Et sa façon de parler me fascinait tellement que j'en avais une profonde admiration. J'avais une profonde admiration pour l'homme. Mais alors, au mois de septembre 2018, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes sur sa loyauté, sur son engagement dans la lutte d'indépendance du peuple anglophone. J'ai commencé à avoir des doutes. Et ces doutes se fondent sur quoi? Ces doutes se fondent sur une capture d'écran. Et je crois que j'en avais déjà parlé sur cette chaîne au mois de janvier 2020. Si vous remontez un peu le temps au niveau de cette chaîne YouTube, vous allez sur... J'ai fait une série de 3 vidéos où je me posais la question de savoir pour qui roule véritablement Ayabacho Lucas. Alors, pour revenir donc à septembre 2018, dans le cadre de mes investigations, pour le compte de... Bon, dans le cadre de mes investigations sur le conflit anglophone, une de mes sources d'information m'envoie une capture d'écran. Screenshot, WhatsApp screenshot. Et à cette époque-là, je crois que c'était le 24 ou le 23 septembre 2018. À cette période-là, il m'arrivait souvent d'échanger avec Ayabacho par WhatsApp. J'avais son contact. J'ai reçu la capture d'écran. Je l'ai lu. Et que disait la capture d'écran? C'était un échange que recelait, la capture d'écran. Que contenait la capture d'écran, je veux dire. Alors, dans cette capture d'écran, il était question d'un échange par WhatsApp entre Ayabacho et un de ses commandants sur le terrain, commandant de Ambazonian Defense Force, ADF. Au cours de l'échange WhatsApp, Ayabacho était en train de dire à son commandant en chef de s'attaquer à tous les groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle, sous son commandement. Dans cette conversation WhatsApp, Ayabacho Lucas pose la question à son commandant là, qu'est-il advenu ou c'est combien de millions que l'un des managers d'un fonds, Victor Moukete. Victor Moukete, vous le savez, c'est un homme d'affaires très prospère du côté de la zone anglophone, notamment dans la ville de Kumba, qui est très connu dans la ville de Kumba comme un homme d'affaires très prospère et tout. Alors, Ayabacho demandait que qu'est-il advenu de l'argent que le manager de Fon Moukete nous a envoyé. Et cet argent a permis d'acquérir un matériel dont les RPG et tout, avec lesquels Ayabacho et ses gars devaient aller s'attaquer aux groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle, mais qui sont plutôt loyaux et fidèles à l'interim government dirigé par Samuel Sako Ikome. Cette capture d'écran, je l'ai avec moi. Alors, quand je parcours le screenshot, je suis surpris, je dis merde, qu'est-ce que je vois comme ça là? C'est terrible ça. Je commence à avoir la chair de poule
Et je décide de contacter Ayabacho Lucas. Je lui fais un WhatsApp. Je dis, mais grand frère, je viens de voir un truc là qui te concerne. Parce que quand j'ai vu la capture, quand j'ai vu sa photo de profil, j'ai dit, bah, tiens, c'est exactement la photo de profil, puisque j'avais son contact WhatsApp. Je lui écris, je lui dis, grand frère, je lui envoie même la capture, je dis, voilà ce qu'on vient de m'envoyer sur toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi cette histoire? Il me dit, écoute mon frère, petit frère, je ne peux pas te parler de ça. Point. Il ne m'a rien dit de plus. Il ne m'a même pas dit que non, vraiment, c'est du fake, que c'est des gens qui cherchent à m'attaquer et ceci et cela. Non. C'est tout ce qu'il m'a dit ce jour-là, que vraiment, mon frère, je ne peux pas te parler de ça. Je suis resté tranquille. Et comme s'il joignait la parole aux actes, le 15 décembre 2018, je venais à peine de sortir de prison, de la prison centrale de Yaoundé. Après que l'animal sauvage là qu'on appelle Émile Bamkui, là où cet animal là m'a balancé là, à la prison centrale de Yaoundé, l'animal qu'on appelle Bamkui Émile, quand je sors donc de là, c'est ce problème là que je trouve. Parce que quand je vais sur Facebook partout, dans les forats des Ambazoniens là, je me rends compte que ce n'est que de ça qu'on parle. Que 5 combattants, parmi lesquels le plus féroce, le commandant Taïga, a été tué par les gars de EDF. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui explique ça? Et c'est là où je me rappelle de la capture d'écran dont je vous ai parlé là. C'est-à-dire qui contient l'échange WhatsApp entre Ayabacho et un de ses commandants de EDF. Au cours duquel il lui demandait de s'attaquer aux groupes armés indépendantistes anglophones qui refusent de se mettre sous sa tutelle, sous son commandement. Alors, ces 5 combattants qui étaient fidèles et loyaux à l'interim government dirigé par Dr Samuel Sako ont été attaqués et ont été tués à Gouzan. À Gouzan, c'est dans l'arrondissement de Batibo, région du nord-ouest. Bon, s'il faut parler comme ça, parce que vraiment, les histoires de nord-ouest, sud-ouest, moi, je n'aime pas trop prononcer. C'est parce que c'est ça qui amène, c'est justement cette division-là du Southern Cameroun en nord-ouest et sud-ouest qui a amené le problème que l'on voit aujourd'hui, la guerre qui sévit sur ce territoire-là. Alors, quelques jours plus tard, c'est-à-dire que le 21 décembre 2018, l'un des commandants, c'est-à-dire que l'un des généraux, c'est-à-dire que le général de l'EDF, Ambazonian Defense Force, général Aivo, est tué. Aivo Mba, il est tué. Et d'après les informations que j'ai pu glaner, général Aivo voulait déjà rallier le camp d'en face. Parce que Ayabacho lui a confié la mission qui consistait effectivement à s'attaquer à d'autres groupes armés, à terroriser même la population, parce qu'ils avaient déjà reçu une mission du pouvoir de Yaoundé, de certaines élites anglophones. Souvenez-vous que tout à l'heure, je vous parlais de Von Victor Moukete, dont l'un des managers a dû remettre des millions à Ayabacho Lucas afin qu'il puisse acheter du matériel qui lui permettra d'accomplir sa mission, à savoir attaquer les groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle, qui continuent à obéir aux ordres de son rival Samuel Sako Ikome. Alors, Aivo donc
contre cette mission-là qu'il devait accomplir. Parce qu'à un moment donné, les populations locales commençaient déjà à se plaindre des agissements des combattants sous le commandement de général Ivo. Ils terrorisaient la population, kidnapping contre rançon, les assassinats des autres combattants, et blablabla et blablabla. Ils commençaient déjà à se plaindre. Alors, d'après des informations que j'ai eues, le général Ivo devait donc accomplir cette mission contre une promesse de visa pour l'Europe que Ayabacho lui a fait. Maintenant, quand il se rend donc compte que cette promesse n'est pas prête d'être accomplie, il commence à avoir des remords, des regrets, et il décide de vouloir rallier le camp d'en face, le camp de l'interim government de Dr Samuel Sarko Ikome. C'est là où les gars de EDF, Ayaba et autres s'entendent donc pour neutraliser Général Ivo Mba. Donc, contrairement, parce que j'ai vu à l'époque, quand Ivo a été tué, j'ai vu comment certains soldats camerounais s'agitaient là, vraiment, Wata na Wata, tu es où maintenant, parle encore, machin, autour de sa dépouille. Comme pour faire croire que c'est, alors que c'était une affaire interne à l'EDF. Donc, Ivo Mba a été tué par ses propres camarades d'armes. Et maintenant, ils ont pris le corps, ils ont donné ils ont confié à des soldats camerounais. Bon, je vous relate tout ça pour que vous puissiez comprendre les compromissions dans lesquelles se trouvait l'Ambazonian Defense Force, ou si vous voulez l'Ambazonian Government Council, etc., etc., pour le compte justement du pouvoir de Yaoundé. Après l'affaire de Général Ivo, il y a eu l'affaire de l'assassinat de Florence Ayafor. Florence Ayafor, c'est une gardienne de prison qui est assassinée le 29 septembre 2019 dans des conditions que vous-même, vous tous, vous savez, égorgée, mutilée. Vous avez vu la vidéo horrible. C'était le 29 septembre 2019. Le 10 octobre 2019, les États-Unis, à travers leur ambassade à Yaoundé, publient un communiqué. Et dans ce communiqué, ils demandent au gouvernement camerounais, et exclusivement au gouvernement camerounais, de chercher à rattraper les coupables, de les traduire devant un tribunal impartial, indépendant et public. Le 14 octobre, c'est-à-dire quelques jours après, 2019, le département de la communication de l'Ambazonian Defense Force annonce à la communauté internationale, comme eux-mêmes ils ont dit dans leur communiqué, que voilà, les 3 assassins de Florence Ayafor se trouvent entre les mains des forces de l'Ambazonian Defense Force. Et moi, ce qui me gêne dans cette affaire-là, c'est que jusqu'à ce jour, 1er février 2021, Ayabacho Lucas, ni un membre quelconque du département de la communication de l'EDF ne nous a dit ce qu'il est advenu de ces 3 jeunes gens qu'ils ont présentés à l'opinion internationale comme étant les assassins de Florence Ayafor qu'ils ont appréhendés jusqu'à ce jour. C'est là où je me suis posé la question de savoir que, mais à quoi jouent même ces gens? Mais est-ce qu'ils se rendent même compte qu'ils sont en train de pourrir
la noble lutte, la noble résistance armée du peuple anglophone du Southern Campus? Est-ce qu'ils se rendent compte du discrédit qu'ils sont en train de jeter comme ça sur une lutte qui est légitime? J'ai commencé à avoir des doutes. Et vous savez, dans une guerre, dans un conflit comme celui-là, quand vous voyez des gens se comporter de la sorte, ça veut dire qu'ils roulent pour le camp de l'ennemi. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors arrive janvier. Janvier 2020. Une trentaine de combattants de ADF sont arrêtés. Du côté de Kumbopa, les gars du Bui Warriors, de General Chacha. Ils sont arrêtés. Et ils sont détenus. Y compris celui qui a remplacé General Ivo, qui s'appelle Big Number. Ifang. Ils sont arrêtés. Ils étaient 32. Alors, qu'est-ce que les gars de ADF ont fait? Les gars de Ambazonian Defense Force. D'abord, ils ont commencé à promettre la mort à General Chacha, menacer General Chacha de mort. General Chacha, c'était le commandant du Bui Warriors qui coiffe tout le département du Bui qui approchait lieu Kumbo. Et les Bui Warriors dépendent du interim government de Dr. Samuel Ikome Sako. Ils ont commencé à menacer Chacha, à menacer de le tuer. Et par la suite, ils se sont coalisés avec des militaires camerounais pour aller tuer Général Chacha le 26 janvier 2020. C'est-à-dire que c'est les gars d'Ayabacho, Lucas, de ADF, qui ont déblayé le chemin aux militaires camerounais afin que plus facilement ils aient accès à Général Chacha et le tuent. Et je peux vous dire que la plupart des généraux ambazoniens, que ce soit Biébie, que ce soit Beltus, que ce soit Amigo, que ce soit Wazuzu, que ce soit celui dont j'ai cité, Aevo, la plupart de ces généraux ont été tués par les Ambazonian Defense Force. La plupart. La plupart. Voilà donc le rôle néfaste que cette Ambazonian Defense Force est en train de jouer dans la révolution anglophone. Et qu'est-ce qui justifie ce rôle néfaste-là? En réalité, c'est que il y a de fortes chances, c'est-à-dire que les indices, des indices d'une collaboration ou alors d'une intelligence ou, si vous voulez, d'une connivence entre Ayabacho Lucas et le voyou qui commande la division de la sécurité militaire appelé Joël-Émile Bamkui. Alors ces indices-là sont de plus en plus perceptibles. Pourquoi je le dis? Lorsque le sac à brigands qu'on appelle division de la sécurité militaire, quand ce bandit-là, le chef bandit-là, Émile Bamkui, quand il me fait venir à son bureau, ce jour-là, ce 23 octobre 2018, et ça je vous l'ai déjà dit maintes fois, un de ses agents m'a révélé que eux là, à la sécurité militaire, division CEMIL, ils ont mis en place une stratégie qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Est-ce que les agissements de Ayabacho et de son EDF n'entrent pas dans le plan, dans ce plan-là, qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone, à y semer la zizanie, le bordel, le désordre, de manière à ce que les populations à la longue finissent par se décourager dans leur soutien, dans leur appui à ce mouvement indépendantiste.
Est-ce que les agissements d'Ayabacho et des ADF et autres qui passent leur temps à s'attaquer au interim government, par exemple, quand le interim government dit, écoutez, il y a lockdown du 6 au 11 janvier, et ils viennent dire que non, il n'y aura jamais de lockdown du 6 au 11 du 6 au 11 février 2020. Ils disent que non, le lockdown c'est plutôt du 7 au 12 février 2020. Quand le interim government décide de telle chose, ils viennent exactement dire non, ça ne va jamais se passer. Oh, ceci, cela. Nous invitons les Ambazonians à boycotter, machin, et ceci, cela. Est-ce que tout cela ne rentre pas dans ce plan secret du voyou, du colonel brigand et voyou Joël-Émile Bamkui, qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone, qui consiste à y semer le bordel, le désordre, la zizanie? Première question, premier indice. Deuxième chose, lorsque ce délinquant, ce bandit de grand chemin, que Paul Biya a sorti de la pègre à Douala pour jeter à la division de la sécurité militaire à Yaoundé, lorsque ce brigand-là me jette en prison, le lendemain, le 24 octobre 2018, lors de mon audition, je découvre que l'Ambazonian Government Council a commis un communiqué dans lequel il demandait ma libération pure et simple. On voyait bien le logo de l'Ambazonian Government Council là, de vous à moi. Vous pensez que ce communiqué-là était de nature à me faire du bien? Non. Ce communiqué-là visait à corser mon dossier d'accusation, entre guillemets, que Bamkui et toute sa bande de brigands de la CEMIL avaient constitué contre moi pour me trimballer devant le tribunal militaire. Alors, c'est tout pour la première partie de cette vidéo, mesdames et messieurs, et à tout de suite pour la seconde et dernière partie. Merci de suivre cette vidéo, merci surtout de partager au maximum. À tout de suite pour la suite.